D'ordinaire, c'est au détour d'un chemin qu'on les découvre. Ici, c'est dans la mer. Oui, c'est à la suite de cette photo apparue dans le flot des réseaux sociaux, c'est à cause de cette croix plantée là que je suis venu ici. Ici, c'est là, et là, c'est un lieu où on meurt encore lorsqu'on franchit une frontière alors même que les deux pays ne sont pas en guerre. La raison ? Nous n'avons pas tous le même passeport. Je suis à Calais, une ville qui est à 2 heures de Paris du siège de nos dirigeants. Calais, c'est à notre porte. La Méditerranée, on sait, mais c'est encore loin. Calais, c'est ici, chez nous, et c'est tout près. Et puis, il aura fallu ce drame du mois de novembre, ces 27 personnes mortes noyées en mer, sans secours, sans aide. Et je me suis senti très mal. Tandis que nous, chrétiens, peinons pour dire notre espérance parfois, pour annoncer la bonne nouvelle du Christ, j'avais envie de rencontrer ceux qui, à Calais, vivent au quotidien ces situations. Comment sont-ils présents à tout cela? Et si c'était l'étranger qui nous révélait Dieu? Je pense que tu peux retrouver des fourchettes. En plus, celle-ci, c'est une fourchette de la cuisine. 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais là-bas, tu dois en avoir encore dans le tiroir, je pense. J'ai eu un moment très dur, c'est quand les 27, là, il n'y a pas longtemps, sont décédés. C'est la première fois où j'ai eu un moment de... C'était pas de lassitude, un moment de... J'en peux plus. J'arrête, je fous le camp. C'était, j'ai pleuré, je n'en pouvais plus. J'avais l'impression que jamais les choses n'avançaient. Et puis après, je me suis dit non, j'ai pas le droit de faire ça. Parce que d'abord, c'est pas moi qui suis dans l'ennui, c'est eux. Donc, c'est tout, je me suis reprise. Mais pendant 3 jours, j'étais vraiment pas bien. Bon, les choses arrivent petit à petit. C'est pas trop mon mode d'expression favorite, mais bon, en même temps, à un certain moment, il faut sortir, il faut sortir, il faut montrer au grand jour ce qui est quand même, un peu caché, je dirais. Hein. Un frère de Thésée m'a tout simplement dit « Va, poste-toi devant l'église orthodoxe de la jungle. » Et moi j'ai demandé « Mais qu'est-ce que j'y ferai ?» Rien. Tu es là, tu attends. Et tu verras. Et c'est ainsi, et littéralement comme ça, que les choses ont débuté. Et les rencontres se sont faites. Ce qu'on y fait, c'est aller à la rencontre de l'autre. Être à la rencontre de l'autre. Être curieux de l'autre, porter une attention particulière à ces gens qui sont venus à Calais. Ils sont à Calais, ils sont là où nous sommes. Donc, nous nous rencontrons, donc nous partageons, donc nous nous découvrons. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. On a eu des échanges extraordinaires au niveau de la foi qu'on a pris avec les Érythréens orthodoxes, comme on fait régulièrement. Je me sens toute petite dans ma foi.
Parce que c'est d'être avec des gens pour qui la foi est tellement forte et qui les porte et pour eux de prier ensemble dans leur tradition, ça m'a donné beaucoup au niveau de ma foi. Un ami érythréen qui était resté 2 ans ici nous a écrit, une fois arrivé au Royaume-Uni, nous a écrit surtout garder la prière quotidienne dans cette maison. C'est grâce à elle que nous pouvons tous vivre ensemble en tant que frères et que nous pouvons nous réconcilier quand nous nous disputons. Il nous l'a textuellement écrit. Et il est vrai que dans cette maison aussi se retrouvent des personnes issues de pays qui sont en guerre. Et c'est quand même une gageure, c'est un défi de partager la même cuisine, le même repas. D'autres nous disaient, nous ne participons pas à la prière, mais là-haut, quand on est à côté ou dans une autre chambre, eh bien, sachant que vous priez, ça fait de nous une famille. Ça fait de nous une famille. C'est toujours un nom. Je voulais vivre en communauté avec une vie de prière et aussi de faire quelque chose qui fait du sens. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? C'est une chaise. Des chips? Une chaise. Qu'est-ce que c'est? Une tomate. C'est à la cuisine. Oui. Oh, maman! Bonjour, maman! Bonjour, ça va? C'est ballon! Je peux t'aider? C'est presque fini. C'est juste pour le sel et le poivre. Dommage. Cette expérience-là, ici à Calais, m'aide à vraiment mettre dans la pratique ce que j'ai appris dans mes études. Par exemple, dans la théologie, on parle beaucoup de la crucifixion, de la résurrection. Mais ici à Calais, il y a beaucoup de crucifixions et beaucoup de résurrections tous les jours. Si on va à l'Écriture, c'est Dieu qui a dit, après la création de l'homme, c'est très bon. Mais pourquoi l'homme peut admettre la situation ici à Calais? On peut l'arrêter, mais on ne l'arrête pas. C'est aussi ça l'homme, ce péché qui est là, qui détruit des vies. Ce sont ces deux côtés de l'homme que je trouve intéressants. Kind of salads, maybe? For who is it? Mama, bonjour, que Mina So you're not one? It's your turn. Lors de cette marche, je ne vois pas d'étendard. Pourtant, toutes les associations sont là. Le son du tambour m'impressionne, il donne le ton. Sobriété, dignité et respect dus à toutes et à tous. Alors ce matin, visiblement, il y a eu ce qu'on appelle un démantèlement. C'est-à-dire que tous les 3 semaines, à peu près, les forces de police arrivent et démolissent un petit peu tout ce qu'ils ont pu organiser, quoi.
Nous sommes en janvier et il fait froid. Je découvre entre Calais et Grande-Synthe un jeu de cache-cache dont personne n'est dupe de la police et des exilés. Mais les perdants sont toujours les mêmes. Sans cesse recommencer. Pas de lieu où poser sa tête. Cette phrase biblique résonne en moi avec puissance. Depuis que je suis jeune, finalement, j'ai l'impression de me laisser un peu... Enfin, j'essaye de me laisser guider par le bon Dieu, qui m'emmène un peu parfois où peut-être où je serais pas allé naturellement. En tout cas, c'est sûr que quand j'étais tout jeune prêtre, ordonné, on t'envoie. Je m'étais pas dit que j'allais d'abord accueillir. Parce que les premières choses que j'ai faites, c'est accueillir, comme j'étais seul dans le presbytère avant que d'autres confrères me rejoignent, j'ai accueilli les exilés pour quelques nuits et donc évidemment essentiellement des musulmans. Et donc c'est vrai que ça m'a fait cheminer et en fait rencontrer ces gens. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça me paraît normal. Donc voilà, ça a bougé. C'est sûr qu'étant à Calais, soit on fait comme si de rien n'était, ou alors on met un peu les mains dans le cambouis et donc on bouge. Voilà, et avec une certaine joie. C'est le jardin qui est celui de cet ancien presbytère qu'on est en train de faire rénover pour pouvoir offrir encore un autre lieu d'hébergement sur le même modèle que chez moi. Pierre et moi, grosso modo, on est dans la même église, on peut penser qu'on a les mêmes soucis, les mêmes perspectives au niveau justice et paix. Et voilà, alors chacun est à sa place. Pierre, il a vraiment un ministère paroissial et il a beaucoup d'inventivité et de dynamisme pour ça. Bon, moi, je suis plutôt parti, diaconie, engagement social, voilà. Idéalement, ce serait ici, là, avec salle à manger, salon. Bon, voilà. Mais tu sais, comme toujours, à Calais, les choses bougent. On part avec une idée en tête, et puis après, on s'adapte en voyant la façon dont les personnes s'approprient les lieux. Je suis en train d'apprendre par cœur les jours de la semaine. Bon. Ah, Monday, Sunday. Non. Sunday, c'est dimanche. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Comment tu le dis? Thursday. Ah ouais, parce que je l'ai dit l'autre jour, je ne comprenais rien. Après. Jeudi, Thursday. Ah oui, c'est jeudi, attendez. Friday. Friday. Notamment au niveau des migrants, il arrive un moment où tu te dis, il faut que j'y aille ou... Non, t'as pas ressenti ça, toi? Ah oui. Ah. Oui, mais ça, t'as pas besoin d'être moi aussi, j'ai ressenti ça alors que je suis pas je comprends, mais je veux dire, on peut faire... Mais les appels, ils sont pour tout le monde. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est un appel qui n'a rien à voir avec le religieux, ça. Non, mais je veux dire le... Non, c'est d'abord humain. Carrément, oui. C'est d'abord humain. Moi, ça fait 12 ans que je suis là, je pense pas que j'ai été souvent découragée. Ça fait combien? 12 ans. 12 ans, voilà. Je suis quand même moi la plus vieille. À un moment, on se dit, ça se passe ici, à 5-10 km de chez moi. Oui. Et là, il y a une vraie... On se dit, mais alors, si nous, au niveau des églises, on ne bouge pas, c'est lamentable. Et c'est une fois que j'ai rejoint Salam que je me suis aperçue qu'il y a des bénévoles qui sont engagés depuis toujours, aussi. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire migrants? Est-ce qu'on n'est pas tous appelés à habiter la terre Est-ce qu'on sera un jour aussi déplacés? On n'en sait rien. Jour, nos enfants, nos petits-enfants, peut-être que... seront sur les routes aussi. Sur les routes. Donc voilà, oui. c'est... Tout à fait, oui. Nous, sur notre temple, on a une belle banderole liberté, égalité, fraternité, exilés, l'accueil d'abord. Voilà. C'est ce qu'on a sur le temple à Dunkerque.
voilà, donc il y a un engagement. Les macarons, tu sais, on les met dedans. Qu'est-ce que tu penses? Sinon, ça fait rien, on les laisse pour jeudi. Ah oui, il y a Parce que je crois qu'il y en a encore une cocotte minute pleine. Voilà, on a préparé 4 bacs. Un bac représente à peu près 50 parts. Donc on va pouvoir, là, avec cette préparation, nourrir à peu près 200 personnes, quoi. Pour ma part, je suis là depuis 2 ans et demi, tous les mardis. C'est une population qui est tellement mise à l'index dans notre histoire, dans notre propre histoire. L'histoire de France a été jalonnée de périodes d'exode et on a fui pendant toutes les guerres qui ont traversé la France et l'Europe. On n'a rien fait d'autre que de fuir la violence, de fuir les bombes, de fuir la mort. Et c'est ce que ces gens-là font aujourd'hui dans des pays où la démocratie n'a pas cours, et sans oublier d'ailleurs notre propre part de responsabilité, parce que je pense pas qu'on quitte pour son plaisir son pays, sa famille. Les politiques sont allés tellement loin dans leur comportement inadmissible que ça a heurté forcément les valeurs d'Église. Je pense que les positions prises par le pape ont été courageuses, mais elles étaient à la hauteur du mépris que les politiques de toute l'Europe manifestaient à l'endroit des migrants. Non. Vous prenez des bananes? La soupe? Yeah. Yeah. Soupe. Soupe? Au départ, tu vois ça de très loin, tu te contentes d'apporter des choses, et puis après, tu finis par dire, allez, on y va, on va sur le terrain. Soupe? Hello. Bonjour. C'est un jour à part dans ma semaine. C'est vraiment, voilà, c'est une bascule dans la semaine. C'est... Quand je repars chez moi, j'ai l'impression, oui, de partir dans un autre monde. Voilà, c'est une parenthèse. Compliquée. Dans la Bible, on répète sans arrêt qu'on est tous des frères, qu'on est tous frères. Bon. Donc moi, c'est un frère, c'est une sœur, c'est comme ça. Et dans notre pays, ça fait partie de notre devise. Hein. Faudrait quand même pas l'oublier. Donc remettre ce mot de fraternité à la bonne place, peut-être. Tu veux de la soupe? Hello. Soupe? Non. I don't like fish. Ah bah c'est en dessous là, c'est sorti. It's the same. It's the same. Après, on reçoit beaucoup aussi, parce que c'est vrai que on a des merci, on a des gens qui sont reconnaissants de ce qu'on peut, le peu qu'on fait pour eux. Quand on entend des fois ce qu'ils nous disent. Bon. Et ça, on fait quoi? Ça, on les donne? On donne, mais ils nous donnent aussi. Hein. Forcément. T'as pas un plateau ou sont tout seul? Si. C'est bon? Voilà. Thank you. Soupe? Hello. Vous leur faites peur en fait avec non, les... Ils veulent pas être filmés. Soupe? Pour mon 3e passage dans ce camp improvisé près de Grande-Sainte, à chaque fois, j'ai l'estomac qui se noue. Que faisons-nous là avec notre caméra? Que peuvent-ils penser de tout cela? Certains parmi eux nous demandent de ne pas les filmer, mais ils nous invitent à boire un thé. Ce soir,
Malgré le vent qui persiste, les ferries continueront leur traversée, mais les migrants resteront dans leur abri de fortune avec leurs bâches déchirées. Ils résistent, ils ont la liberté chevillée au corps et une détermination que rien n'arrêtera. C'est comme ça, c'est le truc de mec un peu stylé, tu vois. Hip-hop. Information. Welcome to Europe. HTTPS. Free impartial info for refugees entering Europe in English, French, Arabic and Farsi. باللغات إنجليزية وفرنسية والعربية والفارسية. Information gratuite et impartiale pour les réfugiés entrant en Europe. On va faire comme ça, tu vas lire soins de santé et après passe. Rendez-vous, ok? Ok, ça marche. Healthcare. Pass. Free doctor's appointments. J'ai plaisir en fait à être avec toutes ces personnes. Après, ma foi, c'est ce qui me fait tenir dans cette difficulté de ce qu'est la vie à Calais. Vous n'avez pas besoin d'argent ou de... J'ai appris qu'on était une petite goutte dans un océan et qu'on essaye de faire changer et puis on n'y arrive pas. Mais qu'on est là. Et ce que j'apprends d'elle, c'est que la vie est plus forte que tout, que ces personnes, elles sont confrontées à la violence policière tous les jours, à la mort tous les jours, qu'on les voit, qu'on est avec elles au cimetière, et puis l'après-midi, on boira un café et on rigolera ensemble. Alors que c'est leurs frères qu'ils ont perdu la veille. On ne peut pas les faire revivre. C'est pour pas les oublier, c'est peut-être pour qu'un jour, il n'y ait pas de nouvelles plaques aussi. Je suis pas en train de nourrir quelqu'un, je suis pas en train de faire quelque chose qui a un impact tout de suite, mais je pense que c'est tout aussi important, vraiment, que Calais, que ça soit marqué à un moment donné dans Calais, tu vois, que les gens passent devant ces noms et se rappellent que ça existe, que c'est là, que de la même façon que tu as des monuments aux morts. Quand il a fallu faire tous les noms, il y a des moments où j'avais envie de pleurer. Il y a des moments où, en fait, tu as l'impression de remplir une... C'est horrible ce que je veux dire, mais tu as une liste de courses. Je pense que tu as... Mais ça doit être l'esprit aussi qui fait sa protection. Et puis, tu t'expliques pas pourquoi, d'un coup, tu vas lire ce nom et ça te touche beaucoup. Et puis, d'un coup, t'en lis un autre. Comme je m'explique pas pourquoi Yasser a été le déclencheur, tu vois, pour nous, de cette grève de la faim, enfin, son décès, quoi. Tiens, Je suis de... Aude, Par je rapport- te laisse mettre des baguettes là le long de la table, s'il te plaît. Ma mère, elle est tchadienne. Ah oui, c'était Hissène qui était du Tchad. On parlait pas du même nom. Du coup, là, autour de la table, il y a combien de
De pays différents, de langues différentes. On va faire un Liban, non? On va faire... Libanais. Libanais. Les rebelles. Quoi? Érythrée. Érythrée. Oui, arabe. Français. Afghan. Aude. 5. Alsacien. Soudan. Mes parents. Érythréenne. Française. Française. Ou c'est pas sûr. Ch'timi. On va faire un échange. Yeah. Voilà. J'aime bien Calais, donc je reste à Calais. Ah, c'est la deuxième fois que j'entends ça en 3 heures de temps. Une fois qu'on vient à Calais. Bah oui, parce que malgré ce qui se passe, il y a une bonne énergie, il y a une bonne cohésion. Une solidarité qu'on va entre... C'est bon à entendre. Entre migrants eux-mêmes. Mais même entre les associations, enfin moi je suis étonnée de ce qui se passe à Calais, même si parfois on n'est pas vraiment d'accord sur des petits trucs. Je trouve qu'il y a quand même un esprit de OK, on travaille ensemble. Un désir d'œuvrer ensemble. Ouais, c'est ça, pour la cause, quoi. Puis on a tous besoin des expériences des autres, on a besoin les uns des autres. Et ce sont les personnes exilées elles-mêmes qui ont besoin des uns et des autres, donc ça pousse à la coordination. Voilà. Je travaillais en tant qu'éducatrice et après j'ai trouvé du travail ici à Calais en tant que plus éducatrice mais évaluatrice dans un dispositif qui accueille des mineurs étrangers. En fait, déjà, ce qui est particulier dans cette posture d'évaluatrice, c'est que les jeunes sont très stressés parce que c'est un contexte assez particulier. Ils jouent un peu leur vie, quoi. Et donc c'est une posture que j'avais jamais eue encore et qui est pas forcément agréable. Donc déjà, je prie beaucoup pendant l'entretien pour que la personne soit à l'aise et qu'elle se sente libre aussi avec moi. Et je dirais que, ouais, après, souvent, ma prière, c'est que... en fait, généralement, j'ai envie que les personnes ne perdent pas espoir. Donc, il y a un peu de la colère contre les systèmes migratoires en France et en Europe, en général, ouais. Le fait d'accueillir, en fait, sans vraiment accueillir, quoi. Et de faire des systèmes de tri aussi. Mais je pense, j'ai vu qu'il y a tellement de gens qui sont prêts à travailler là-dedans, à changer les choses, qu'en fait, il faut travailler avec ça et puis se dire qu'il peut y avoir des améliorations et voilà, et que le paradis, il est pas ici. Après, comment moi, je parle de Jésus, je dirais que je l'exprime beaucoup par ma joie, par mon amour. Des fois, ça se sent, et des fois, il y a certains exilés qui me disent « mais il y a un truc chez toi qui est dingue, quoi. » et du coup, j'explique, en fait, c'est l'amour de Jésus que j'ai reçu, et j'ai envie de le partager, et j'ai envie de le partager avec vous, en plus, parce que j'ai à cœur de vous aider, quoi. Tu construis quoi? Ou tu fabriques quoi? Palettes. Des palettes. Oui. Semelles. Bois, palettes. Le Chenley, c'est une réinsertion. Une entreprise de réinsertion. Philippe, tu pourrais expliquer un peu ce que c'était que Pour moi, c'est ce qu'a produit de meilleur le christianisme social là, dans la foulée des années après concile. Donc des gens qui vivent en communauté. Et donc cette communauté qui a une vie de foi affichée comme telle, ils ont toujours porté le souci d'une activité économique de réinsertion. Qui veut une clémentine? Youssouf, il veut bien. Les personnes exilées n'investissent pas de la même façon la table que nous pouvons le faire, nous, surtout en France ou dans l'univers occidental. Mais c'est vrai que, pour moi, ça me renvoie à la nécessité de trouver le signe qui peut symboliser ce qui se passe, ce qui nous réunit. Bon, pour Jésus, avec ses disciples, puisque dès le début de l'Évangile,
on dit qu'il allait manger avec les pêcheurs, les prostituées, que ça, voilà, ça posait des problèmes. Bon, voilà. Donc, dès le départ, il y a le partage du repas, la façon dont il vivait ça avec les personnes étrangères, avec ses disciples, etc., qui est devenu bon, quelque chose de porteur. Il y a la multiplication des pains, etc. Je dis, avec toutes ces personnes différentes, voilà, qui souvent n'ont aucune référence religieuse ou d'autres références religieuses, on parvient à tenir ensemble. Alors, qu'est-ce qui peut signifier ça? Bon, je ne sais pas, je cherche. La table est ouverte, le repas partagé. J'ai l'impression d'avoir assisté à une sainte scène. C'est comme ça que Philippe m'a accueilli la première fois que je l'ai rencontré. C'est sans doute ainsi qu'il communie avec les autres. Quelques mois auparavant, pourtant, il avait fait les gros titres de la presse lors d'une grève de la faim dans une église, accompagné d'un couple. Il s'agissait de pouvoir aller dans une église parce que c'est un lieu protégé par rapport aux forces de police. Est venue l'idée de demander à Pierre de bénéficier de son hospitalité. À l'accueillir, moi je pense que ça allait avec une certaine ligne qu'on a pris depuis quelque temps aussi sur Calais, la paroisse, c'est-à-dire d'un soutien dans ce qui était possible. J'entendais bien le lieu, en tous les cas, un peu refuge en fait de l'Église, qui est capable d'accueillir des choses très diverses. Et qui est capable d'être un lieu de paix quand même. Mais en fait, ça a permis de remettre sur le devant de la scène quelque chose qui est inacceptable, c'est-à-dire le traitement qui est réservé aux personnes exilées, précisément ici à Calais. Bon, voilà, il y a quelque chose d'indigne qu'en démocratie, on ne peut pas, que je ne peux pas accepter en tant que citoyen. Concrètement, quand on fait la grève de la faim, on demande quelque chose de simple. Il y a des gens là dehors, c'est l'hiver, on est à Calais, il pleut, il fait super froid. Foutons-leur la paix l'hiver, laissons-leur leur tente, quoi. Arrêtons d'aller les expulser tous les 2 jours. Et après, les arguments, tout ça, j'en ai rien à faire. Il y a des gens qui sont dehors, des femmes, des enfants, des jeunes hommes, des plus âgés. Ils sont dehors la rue depuis 6-8 mois et lâchons-leur la grappe cet hiver. Faire cette grève de la faim, c'est un cri de désespoir. Au final, c'est recréer aussi un espace de dialogue, même si ça, peut-être je le pensais pas forcément au départ, mais je m'en suis rendu compte ensuite. En tout cas, pour nous, c'était aussi une manière d'ouvrir nos portes à des associations, aux gens des associations qui sont plus loin, qui sont venus sans cesse, avec qui on a eu des liens un peu différents. Et je trouve que ça a permis aussi de dire aux associations, aux gens qui sont engagés, en fait, nous, on n'est pas dedans tout le temps. Moi, c'est pas ma première mission, clairement, mais on vous soutient, en fait, on est là. Même si je suis pas catholique ou croyant, c'était assez fort d'être 30 jours dans cette église, de voir sa vie au quotidien, les enterrements, les mariages. Il y a des personnes qui m'ont dit, moi, ça fait 20 ans que j'ai plus mis les pieds dans une église. Quand vous m'avez dit que vous allez faire la grève de la faim dans une église, je me suis dit, non, mais j'ai pas envie d'y aller. Et du coup, qui sont venus avec plaisir, quoi, qui sont revenus avec plaisir et qui ont retrouvé un peu, j'ai envie de dire, une seconde maison dans ce lieu assez inhabituel pour eux. Pour moi, essentiellement, je veux dire, la foi chrétienne, c'est d'abord une mise en forme de la fraternité. Dissocier le message de Jésus du fait qu'il a pris avec lui 12 personnes, etc., pour en faire une communauté qui, même après qu'ils aient été vraiment en dessous de tout et restés ensemble, je veux dire, ça, c'est la première œuvre. Et c'est celle à laquelle on s'attelle partout où on est, que ce soit en couple, que ce soit en famille, que ce soit dans les lieux de travail, que ce soit dans l'économie globale, dans notre planète. Cette démarche fraternelle. Bon, je veux dire, comment vivre une fraternité qui soit pas simplement un mot, mais qui passe par des solidarités au plus près. Donc, c'est-à-dire qu'on se sente vraiment impliqué par ce qui arrive à l'autre, comme aujourd'hui en Ukraine. Bien sûr, on peut dire que ça n'a pas porté de fruits extraordinaires et tout ça, mais nous, chrétiens, on est devant la croix, et la croix, ça avait tout pour partir, pour que ça n'ait aucun fruit. Et pourtant, aujourd'hui encore, on la suit. Et donc, je me dis, qu'est-ce qui porte vraiment du fruit ? On le verra à l'avenir, quoi. Et donc, du coup, je me dis, voilà, ça m'interroge en tout cas sur ma manière de faire. En même temps, ce que je me dis, c'est qu'en 10 ans ici, il y a 10 ans, je l'aurais sans doute pas fait.
Il s'agissait bien ici de faire, mémoire de tous ces corps qui sont à l'extérieur, qui sont traités uniquement comme des corps, parce qu'ils n'ont pas d'autre identité qui leur soit attribuée. Et puis, donc, c'est bien cet engagement, cette proximité charnelle qu'il s'agissait de traduire ici. Tu es la chair de ma chair, ça ne s'adresse pas simplement à une alliance qui est celle des époux, c'est aussi cette alliance que le Christ noue avec nous, et c'est bien ce qui se dit ici comme fond commun de notre humanité, qui précède tout. Glavo, inconnu, Ngayen Van Mac, 20 ans. Aman Fesael Waderu Fael, 35 ans. Seng Gosharan, 25 ans. Mawad, 15 ans. Ils étaient trop jeunes pour mourir ainsi dans un monde qui ne les a pas accueillis. Rejetés, humiliés, rebus du peuple. Les psaumes montent en moi tel un cri de l'humanité souffrante, notre humanité souvent décadente. Qu'est-ce que la vie ? Dieu de justice et de paix, où es-tu? Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Inconnu. Abdallah Ibrahim. Ali Ismaël Ali Ahmed, 25 ans. Kazel Ahmad Kidir, 46 ans. Hadia Asghar Hussein, 22 ans. Mubin Asghar Hussein, 16 ans. Asti Asghar Hussein, 7 ans. Baran Mariam... Malgré le froid et le vent, j'ai le sentiment d'étouffer à la vue du balai incessant, comme arrogant, des ferries qui passent et font la navette entre la France et l'Angleterre. Un peu plus tard, je décide de contacter un ami prêtre anglican par-delà la Manche. On ne peut pas se taire. Il faut être les prophètes, c'est-à-dire que, à mon avis, pour nous les chrétiens, nous sommes obligés à dire repentez-vous, quoi. L'évangile n'a pas changé. Le lancement de l'évangile commence toujours avec les paroles aux gens de la repentance, quoi. Mais la chose qui m'agace dans cette situation, c'est il fait 30 ans, c'est la moitié de ma vie. Cette situation est là et aucun gouvernement a vraiment essayé de trouver une solution. Oui, c'est vraiment triste que 27 sont noyés, mais ce qui est plus triste, c'est 30 ans sans trouver une solution. On a bougé le ciel et la terre pour le Covid et il faut le faire. Mais quand ces gens sont pas blancs, pas européens, pas comme nous, on laisse dans la misère. Et ça, c'est pas chrétien et c'est absolument pas humain. J'ai rencontré une femme qui m'a aidée. C'est elle qui m'a amenée au secours catholique. J'ai expliqué mon problème, que je ne suis pas venue pour rester ici en France, que je suis venue pour partir en Angleterre. Ce sont eux alors qui m'ont amenée dans cette maison. Et là, je me sens bien. Et ici, on a la liberté. Tu peux faire tout ce que tu veux. J'adore. J'ai essayé plus de 3 fois quand j'étais enceinte. J'ai essayé 3 fois. Et malheureusement, je n'ai pas pu passer. En plus de ça, le monsieur qui voulait nous faire traverser, il est parti avec notre agent. Maintenant, on n'a plus de nouvelles de lui. On ne sait pas s'il est vivant ou pas. Il est parti avec l'agent de plus de 19 personnes. J'étais parmi ces 19 personnes. Maintenant, il y a 5 ans que je suis partie de mon pays. Dans bientôt, j'aurai 30 ans. Sans rien. Parfois, on est au milieu des gens, on sourit, mais au fond de notre cœur, les larmes,
On pleure à l'intérieur, en fait. On est obligé de faire semblant d'être heureux. Et bon, au fond, c'est pas ça. Tout le monde compte sur toi, la famille, tes grands frères, les parents, les grands-mères, les mamans, les papas. Et ils savent que tu es déjà dehors, tu es parti chercher et t'attends à quelque chose. Et bon, à la fin, on voit rien. Parfois on prie, on se décourage. Parfois on prie, on dit, c'est lui qui décide. C'est lui qui connaît l'avenir. Parfois je fais la prière des chrétiens, parfois je fais la prière des musulmans. On ne perd pas espoir. C'est la devise des migrants, on ne perd pas espoir. Quand les personnes qui sont dans la maison, quand elles partent, c'est difficile parce que tu as construit une relation avec eux. Et là, d'un moment à l'autre, tu fais ton petit déjeuner, tu fais quelque chose et là, elles disent « je vais partir » et tu sais qu'elle risque sa vie. Je trouve ça difficile. Un théologien écrivait « Dieu se cache dans la figure de l'étranger ». Car pour lui, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni pur, ni impur, ni donc de fidèles séparés des infidèles et d'étrangers qui ne seraient pas des frères. Ils sont dans vos villes, vous en croisez dans vos rues, même dans les toutes petites villes, dans les toutes petites communes. Voilà, on sait qu'il y a des maisons qui sont ouvertes dans des lieux où on ne les attendait pas du tout, des fois en pleine campagne. Voilà, le migrant, voilà, quand Jésus dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », le migrant, ça fait partie il fait partie de notre prochain. Le prochain, c'est le voisin, le prochain, c'est vous, c'est le caméraman, et puis c'est le migrant, voilà. Donc, pour nous, la conception de l'évangile tel que Jésus l'a présenté, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est vrai que je suis conscient que le monde va très mal, mais en même temps, tout en me préoccupant du monde, et se préoccuper du migrant, ça va dans ce sens, en même temps, il y a quand même cette joie de servir, voilà, je veux dire ça comme ça, voilà, de les servir. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, de garder nos cœurs disposés, Seigneur, quoi qu'il arrive. Viens nous en aide, nous avons besoin que tu sois là avec nous. Seigneur, merci à l'avance. Oui, vraiment que tu te révèles aujourd'hui dans les cœurs à travers le soleil d'aujourd'hui, à travers l'attitude, à travers la nourriture et à travers l'équipe que nous sommes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. C'est plus la peine aujourd'hui de traverser le monde pour être missionnaire. Les besoins sont chez nous et c'est chez nous que l'on doit faire ce que l'on peut faire. Bonjour. Bonjour Jacques, ça va? On n'affiche pas les Bibles, on n'affiche pas, on n'est pas des croix, on ne montre pas qui on est. On essaie de le montrer par l'amour et la fidélité. Depuis 4 ans, hein, on est là tous les mercredis. Qui a besoin? Yes. À la demande. Ça ouvre les portes pour prier, mais on ne force jamais. D'ailleurs, le Seigneur Jésus n'a jamais forcé personne. Mais ça fait presque un an que je viens avec aider les gens de Bethléem. Yes. Aujourd'hui. Et une fois qu'on est venu, on ne peut plus pas venir. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Lemon.
C'est vraiment un plongeon, un baptême, quoi, si tu veux, de la vie. Puis on a tellement entendu de choses négatives envers les étrangers. Et là, moi, je goûte autre chose. Je vis autre chose. Je suis sur le terrain. Même si tu vois, les papiers par terre et tout, même ça, c'est plus un problème. Au début, j'avais un regard critique. Mais ils m'ont transformé, ces gaillards-là. Ils m'ont transformé. De l'eau, il ne reste plus qu'un tout petit peu d'eau. On a de l'eau pour les familles. Anne. We want a sleeping bag. Donner à manger aux migrants, les visiter, leur faire du bien, même prier avec eux. Ça a déjà été possible de prier avec eux. Mais bon, ça, c'est vraiment un domaine à prendre. Tu vois, dans l'esprit du Seigneur Jésus, c'est-à-dire jamais forcer. Jamais forcer. Si la porte, elle s'ouvre, voilà, c'est possible. Asseyez-vous, soyez en paix. À chaque fois qu'on a prié, ils ont réussi à partir en Angleterre, pour ceux qui le demandaient. Mais c'est pas à cause de nous, hein, c'est tout un... Enfin, on est dépassé et en même temps, c'est vraiment la parole de Dieu qui est notre motivation. Bon, bah ça c'est bien. Ok, ça sera pour dépanner, ça. Je ne suis pas l'homme qui t'est arrivé il y a 4 ans. Je mets ça pour dépanner. Hein. Et je ne serai pas l'homme que je suis aujourd'hui dans 1 an. Ça, c'est sûr. Le Seigneur marche devant nous, sa houlette et son bâton. Je le vois, ça dépasse de la foule, ça me rassure et j'y vais. J'avance. Quand un migrant nous dit « mais pourquoi vous êtes là, pourquoi vous faites ça ?» On sait que vous êtes très différents de nous, pourquoi vous êtes là? Forcément, on partage aussi notre raison d'être. Nous, dans notre conception de l'aide qu'on apporte aux gens, c'est une aide à la fois matérielle, morale et spirituelle. Okay, my friend. Okay, come. If you want socks, okay, and short, look your size inside, okay? Raouli, depuis le mois d'avril 2021, je viens avec mon camping-car pour permettre aux gens de prendre une douche 1 fois par semaine. It's okay, this place is for you, no problem. Ok, 10 minutes. Je fais la lessive à la maison aussi. Donc j'ai dit bon, 1 euro par douche. Donc j'ai des fois des dons de 5 euros. Des copains qui me disent bah tiens, pour une famille. Hop, voilà, c'est 5 euros. Ok, number 6. Il y a plein d'associations, il y a plein de petites mains, il y a une dame, elle a 75 ans, une flamande qui vient 3 fois par semaine. Il y a plein de gens qui sont là pour aider. Heureusement, plus de gens qui sont là pour aider que le contraire. Tomorrow, médecin du monde, doctor inside. Finish? Hier, je pensais, nous sommes tous des migrants sur Terre. Ce soir, j'ai envie de dire, si nous ne parlons pas, si nous n'agissons pas, les pierres crieront. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il faut parler haut et fort. Et je pense qu'il y a des fois, c'est plus par l'action. Et puis, il y a des fois, je pense que c'est pas le moment, parce que je crois que c'est l'Ecclésiaste qu'on lit en ce moment, nous, les prêtres dans le bréviaire, qui nous dit qu'il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Et c'est vrai que, voilà, je pense que ça dépend des moments. Non seulement on essaye de les aider dans la nourriture, dans les vêtements, dans les choses comme ça, mais aussi de leur apporter l'évangile, qu'ils puissent entendre, parce que nous croyons que le message de l'évangile a besoin d'être entendu pour chacun de nos concitoyens et chacun de nos contemporains, peu importe d'où il vient. Moi, je crois qu'il n'y a qu'un seul évangile, mais il y a plusieurs manières de l'interpréter. Asmaron, Jamal, Marawi, Hermon, Hussein, Binyam, Dani, Osman, Sharon, Samila, Madane, Shafira, Gouma, Kebra, Pietros, Kebra, Korob,
Kibrom, Ali, Baba, Saleh, Abdelrahman, Hussein, Abdullah, Betoul, Youssef, oh comment puis-je oublier Youssef, Kidane, qui me disait il n'y a pas si longtemps, maman, il ne faut pas écouter son corps, n'écoute jamais ton corps. Quand tu écoutes ton corps, tu veux toujours plus et tu veux toujours mieux. Écoute ton âme. Oui, bonne chose. Vanessa. Vanessa, vous êtes en Allez, avec plaisir. Merci. Bonjour, Vanessa. C'est très émouvant quand même, cet enfant né dans cette maison qui revient avec son elle ne sourit pas comme ça. Ah oui? Ouais. Voilà. Habituellement, la question par exemple des exilés, elle est traitée médiatiquement, donc on parle des exilés. Moi, en fait, ça m'intéresse pas tellement cette question, au sens où, enfin moi, ce que je connais, c'est ici, c'est Sherifa, c'est notre frère érythréen qui est passé après avoir passé 2 ans ici à Calais. Ephraim, il était tous les jours à la messe, enfin fidèlement, ça, et ben, aujourd'hui il est en Angleterre, et voilà. C'est des parcours de vie comme ça. Donc du coup, les exilés, ça veut pas dire grand-chose, c'est tel ou tel. Et du coup, je pense que déjà ça change parce que on connaît des personnes. Et je savais pas, ça fait combien de temps que tu es ici déjà? 6 mois? Plus? Ah, plus. Ça veut dire, je suis la maman de la maison. T'es la maman de la maison. Mais moi j'ai dit tu es la maîtresse de maison ici. Je te l'ai dit une fois. Elle grandit vraiment. À chaque fois que je viens, à chaque fois je vois combien elle grandit. Je peux pas savoir le jour où je saurai que tu seras sur la mer. Et ils te disent, les passeurs t'ont dit combien de temps tu vas être sur le bateau pour aller jusqu'en... Oui, que ça dure 3 jours. Et tu tentes déjà là? Bientôt. On va essayer, Inch'Allah. Inch'Allah, mais... Attention quand même. Oh là là. En fait, c'est pas la première fois. Oui, je sais bien. Oui, mais avec elle, ce sera la première fois avec Vanessa. Avec elle. Tu t'es bien amusée dehors? Oui. Tu as joué au ballon? Non. Ici, je suis situé très différemment que d'habitude. Ici, j'y trouve en fait cette joie simple de la vie de famille. En fait, quand on vient ici, c'est la vie de famille. On partage un repas, on discute. Voilà, on n'a pas des ambitions démesurées. Mais ce qu'on fait, on le fait simplement. Et je trouve que moi, ça m'évoque quand même quelque chose de l'Évangile. C'est ce qu'on vit ici. C'est donc demeurer ensemble. Ça ne veut pas dire rester des années ensemble. On ne va pas le faire. Mais là, aujourd'hui, est-ce que tu es là avec moi alors qu'on ne parle pas la même langue que voilà, c'est demeurer là, en ce moment même, avec toi, et d'être présent dans le moment actuel, là, maintenant. Et moi, j'ai le sentiment que c'est ici, plus que nulle part ailleurs, que j'ai découvert combien chaque être humain est une demeure pour Dieu. Comment Dieu et le Christ demeurent en chacun et en chacune de ces personnes rencontrées ici avec lesquelles je partage. Mais ce qu'est la joie évangélique, moi je ne l'ai jamais vécu ailleurs qu'ici. J'y ai toujours cru. J'ai toujours fait confiance que ça existait. Cette joie qu'on trouve au fin fond, au très fond des moments de souffrance ou de scandale, cette joie qui jaillit, c'est eux qui me l'ont fait, qui me l'ont dévoilé. Là où le mal s'est multiplié, la grâce a surabondé. C'est un fait. Job s'adresse ainsi à Dieu dans la Bible. Avant, je ne te connaissais que par ouï dire, maintenant mes yeux t'ont vu. Ici aussi, je peux dire qu'à travers ces rencontres, mes yeux t'ont vu. Comme le précisait déjà dans les premiers siècles l'épître à Diognète, les chrétiens ne se distinguent ni par le langage, ni par les coutumes. En un mot, ce que l'âme est au corps, les chrétiens le sont au monde. Hier, ils se sont fait démanteler, ils reviennent aujourd'hui. Ce sera comme ça, c'est un truc sans fin, quoi. Hop, attends. Allez, j'arrive. On peut pas rester les bras croisés, quoi. Bon, en plus, bon, étant chrétien, je veux dire, ça ajoute... On n'a pas le monopole de l'aide, hein, ou de la charité.
Personnellement, je suis très attaché à la proclamation de la bonne nouvelle. Moi, je suis un chrétien évangélique, alors nous, on a envie de mettre des versets partout, de dire que Dieu vous aime. Mais c'est pas le lieu. Et en plus, là, on a un devoir de réserve par rapport à l'association. Il faut réinventer. Il faut réinventer quelque chose pour partager l'évangile. Moi, ça me turlupine, cette affaire. Nous avons jeté cette croix à la mer pour signifier que, en tant que baptisés, nous portons ensemble la croix avec nos frères et sœurs en exil et que, sans pouvoir éviter cette croix, nous croyons que c'est elle qui nous mènera à la résurrection. Tout autant, nous croyons aussi qu'aimer son prochain, c'est chercher ensemble ces pépites de joie qui résident en chacun d'entre nous. Et nos frères et sœurs en exil à Calais nous y invitent constamment. C'est ensemble que nous portons la croix de la migration. « 20 avril, le site a encore été démantelé et démoli. J'ai le sentiment d'avoir comme perdu des amis. Ils ont une fois encore été repoussés. Jusqu'à quand fermerons-nous les yeux devant ceux qui, comme nous, ne demandent qu'à vivre ? Non loin du camp, on veut croire que cette belle devise se réalisera sous nos yeux avec la force et l'aide de toutes et de tous.